بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 20 octobre 2018 correspondant au 11 novembre au 11 Safar de l'année 1440 de l'Hégire, afin de lire ensemble le livre de l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, avec le commentaire de l'éminent savant Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak rahimahullah. Aujourd'hui, nous allons lire bi'idhnillahi ta'ala le chapitre de ce qui a été rapporté par rapport à l'astrologie, at-Tanjim. Donc toujours dans cette partie du livre que l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah a fait afin de parler de certains actes sataniques tels que as-sihr, la sorcellerie, ainsi que ses différentes branches. Et ces actes-là, comme nous l'avons vu, ce sont des actes que certains, dans lesquels tombent certains qui se disent muslimines, que ce soit par ignorance ou par connaissance de cause, tout en sachant la gravité de leurs actes, mais en suivant Shaitan pour des intérêts ou autres. Donc Tanjim, le fait que Tanjim, l'astrologie, comme on va voir dans les détails, ce qui rentre dans le sihr de l'astrologie et ce qui ne rentre pas, ce qui reste dans ce qui est autorisé. Et le lien entre l'astrologie, cette partie qui rentre dans le sihr, et la sorcellerie, c'est que dans les deux, il y a des choses cachées qui ne sont pas visibles. Ce n'est pas des causes matérielles que tout le monde voit. Je veux dire les causes par lesquelles l'astrologue, soi-disant, arrive à la connaissance de l'invisible. Et ça, c'est un point qui est en commun avec sihr. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a appelé at-Tanjim, comme on va voir dans le hadith, que ça fait partie de sihr. C'est une branche de la sorcellerie. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, dans sa Hashiyah, il a rapporté une parole de l'imam Cheikh al-Islam Ahmed bin Abd al-Halim bin Taymiyyah rahimahullah, dans laquelle il a parlé de Tanjim. Il a expliqué que cette science, l'astrologie, de manière générale, c'est s'appuyer sur l'état des astres afin de déduire et de connaître les événements terrestres, comme la tombée de pluie, la poussée des plantes, ou les choses comme ça. Et ensuite il a dit, et la sorcellerie, as-sihr, est interdit avec le livre d'Allah, la sunna de son prophète alayhi salam, et le consensus des muslimines. Et ceci car l'astrologie, la partie de l'astrologie qui fait partie de sihr, elle est de deux catégories. Une catégorie scientifique et une catégorie pratique. La catégorie scientifique,
c'est se baser sur l'observation du mouvement des étoiles et des astres afin de connaître les événements terrestres. Ça, c'est scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les étoiles, quand telle étoile est à tel endroit, ils disent que telle personne sera heureuse cette année. Et le côté pratique, ils disent que les étoiles elles-mêmes et les astres ont un effet sur les événements. Par exemple, comme ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, que telle étoile, quand elle se met à tel emplacement, elle fait tomber la pluie. Et les deux sont interdits, comme on va voir, en passant les dalils que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté dans ce chapitre. Donc il a dit باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. Donc, quand il a dit Babu ma ja'a fi tanjim, il a rapporté cette parole qu'on a déjà vue. Cheikh Faisal rahimahullah, il a rapporté la même parole de Cheikh Islam Taymiyyah, mais il s'est limité à la définition sans rentrer dans les deux catégories. Donc, il a dit que l'astrologie, c'est se baser sur l'observation du mouvement des astres et des étoiles pour connaître les événements terrestres. Pour prédire l'invisible et prétendre connaître ce qui va se passer dans le futur. Al-Ghayb. Et ça, c'est une science, il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui connaît. Ça fait partie des choses que nul n'est excusé d'ignorer. Min al-ma'lumati min ad-din bid-darura. Personne ne doit ignorer qu'il y a seul Allah Azza wa Jalla qui connaît l'invisible et qui connaît ce qui va se passer dans le lendemain. Wa ya'lamu ma fi ghadin. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Comme dans le verset dit, il ne connaît ceux qui sont dans le ciel ni sur la terre. Personne d'entre eux ne connaît l'invisible excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah qui connaît l'invisible. Même le messager, même le prophète, il ne connaît de l'invisible que les choses qu'Allah Azza wa Jalla lui a révélées. Mais il n'a pas une connaissance absolue. Il connaît uniquement les choses qu'Allah lui révèle et lui fait savoir. Et ça, c'est une chose que tous on doit connaître et que personne n'est excusé d'ignorer, de manière générale. Après, quelqu'un qui grandit dans une île où il est seul, il est loin de l'islam, des musulmans, des choses comme ça peut être différent, le hukm. Mais de manière générale, ça fait partie des choses que personne n'est excusé d'ignorer, telles que l'interdiction de l'alcool, l'interdiction de riba, l'interdiction de zina, et ainsi de suite. L'obligation de salat, l'obligation de zakat, et ainsi de suite. Dans ce chapitre, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté 2 athar et un hadith. Le premier athar, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, une parole de Qatada, rahimahullah, il a dit خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. Donc dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il a rapporté une parole de Qatada rahimahullah, dans laquelle il dit
qu'Allah Azza wa Jal a créé ces étoiles pour 3 raisons. Un embellissement pour le ciel, une lapidation pour les shayatines, c'est ce qu'on appelle les étoiles filantes, c'est pour lapider le shaitan qui monte au ciel, au premier ciel, afin d'écouter quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Et la 3e sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les étoiles, il a dit وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا, et des signes qui permettent de guider les gens et de reconnaître leur route. Et celui qui prétend autre chose, connaître autre chose à travers ces étoiles, excepté ce qui a été cité, alors celui-là, il a commis une erreur et il a perdu sa part. Il sera entré dans ceux dont il n'a aucune connaissance. Il aura dit quelque chose dont il n'a pas de science et dont il n'a aucune connaissance de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc la sagesse pour laquelle Allah a créé les étoiles, il a dit un embellissement pour le ciel. Donc ça, c'est les étoiles qui sont un embellissement pour le premier ciel. Car comme vous savez, le premier ciel, c'est ce qui vient après tout ce qu'on appelle nous l'univers. Le premier ciel, il est par-dessus. Et ce que nous voyons, c'est uniquement l'embellissement, tout ça, du premier ciel. Mais le premier ciel, personne ne peut le pénétrer, ni le traverser, sauf avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Car comme vous savez dans le hadith de l'ascension, même le Nabi alayhi salam, quand il est monté avec Jibril alayhi salam, il n'a pas pu rentrer jusqu'à ce que Jibril alayhi salam a dit à l'ange qui garde la porte du premier ciel que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait la permission d'Allah Azza wa Jal de traverser. Ainsi il lui a ouvert la porte. Sinon personne ne peut traverser le premier ciel. Et tout ce que vous voyez, tout ce qu'on appelle nous l'univers, tout ça, les astres, les étoiles, les planètes, les galaxies, tout ça, c'est uniquement c'est en dessous du premier ciel. Et le premier ciel, il est par-dessus toutes ces choses-là. Le premier ciel est par-dessus le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 7e ciel. Et entre chaque ciel et ciel, il y a 500 000 ans de marche. Masiratu 500 am. Et après le 7e ciel, ou avant, le premier ciel comparé au deuxième, c'est comme un anneau en fer jeté dans un désert extrêmement vaste. Et le deuxième par rapport au troisième, c'est également ce même rapport de taille entre les deux. Il est infiniment petit comparé au troisième, le deuxième. Et le quatrième comparé au cinquième, c'est infiniment petit, jusqu'au 7e. Et par-dessus le 7e, il y a Al-Kursi. Al-Kursi, le postier. Les 7 cieux comparés au Kursi sont infiniment petits, comme un anneau en fer jeté dans un désert extrêmement vaste. Et par-dessus le Kursi, il y a l'eau, Al-Ma. Et par-dessus le Ma, il y a Al-Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal. Wa kana arshuhu ala al-ma. Son trône est sur l'eau. Et toutes ces créatures comparées au trône d'Allah, c'est infiniment petit, comme un anneau en fer jeté dans un désert extrêmement vaste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, établi sur son trône, et au-dessus de toutes ces créatures, et il est également subhanahu wa ta'ala plus grand que toutes ces créatures.
قوله قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Donc il dit rahimahullah Cheikh Faisal que les étoiles sont un embellissement pour le ciel, comme Allah Azza wa Jal a dit dans le sens approximatif de ce verset dans Surat Al-Mulk. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, les étoiles. Et nous avons fait des projectiles pour lapider les shayatines. Donc dans Surat Al-Mulk déjà une preuve pour les deux sagesses pour lesquelles Allah Azza wa Jalla a créé les étoiles. وقوله وعلامات يهتدى بها وعلامات يهتدى بها. Donc que ce sont des signes par lesquels les gens sont guidés, comme Allah Azza wa Jalla a dit. وبالنجم هم يهتدون. Avec les étoiles, ils sont guidés. Avec les étoiles, ils sont guidés. Et ça représente des points de repère pour eux, avec lesquels ils se guident dans leur voyage et dans leur chemin. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها علامات يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلم ما لا علم له به وإن أناسا جهلوا بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر للنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم إلا ليولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. Donc, Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté ce récit selon Qatada rahimahullah, qui a été rapporté dans un autre livre de Khatib, avec une version encore plus complète, dans laquelle il a dit qu'Allah Azza wa Jalla a créé ces étoiles pour trois sagesses, pour trois raisons. Embellissement pour le ciel, et point de repère pour les gens avec lesquels ils se guident dans leur voyage, et il a fait d'eux une lapidation pour les shayatines. Celui qui cherche autre science dans ces étoiles à part ce qui a été cité, alors il aura parlé de son propre avis et il aura perdu sa part et il serait égaré et il aurait parlé d'une chose dont il n'a aucune connaissance. Et il y a des gens qui ont ignoré ce que Allah Azza wa Jalla a voulu à travers ces créatures. Ils ont inventé des choses. Ils ont inventé des choses qui fait partie de la divination. Ils ont dit, celui qui voyage quand telle étoile apparaît, son voyage sera ainsi et ainsi. Et celui
qui arrête son voyage quand telle étoile arrive, quand telle étoile monte et apparaît, ça sera pour lui ainsi et ainsi. Et il a dit par Allah, il n'y a pas une étoile, c'est-à-dire au moment de son apparition, sans que naisse celui qui est rouge de peau, noir de peau, grand de taille, petit de taille, beau, laid. C'est-à-dire que ça n'a pas de lien avec l'apparition d'une étoile, peut naître ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu. Et l'étoile n'a aucun effet sur sa couleur de peau, sur sa taille, sur sa beauté. Et ensuite il a dit وَمَا عِلْمُ هَذِهِ النُّجُومُ وَهَذِهِ الدَّابَّةُ وَهَذَا الطَّيْرُ بِشَيْءٍ. Et ensuite il a dit que ces étoiles et le bétail et l'oiseau n'ont aucune science de ce que Allah Azza wa Jalla a prédestiné et de ce qui va se passer dans le futur. Et s'il y a quelqu'un qui devait connaître ce qui va se passer dans le futur, ça aurait été Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jalla l'a créé avec ses propres mains et il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui. Il lui a enseigné les noms de chaque chose, de toute chose. Et pourtant il ne connaît pas l'invisible. Fin de la citation de Qatada rahimahullah. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد. Selon Raja ibn Haywa, que le prophète alayhi salam a dit, certes, ce que je crains pour ma communauté, ce que je crains le plus, c'est qu'ils croient aux astres. Cette forme de divination basée sur l'astrologie. Ou qu'ils démontent le destin, la prédestinée d'Allah Azza wa Jalla. Et la troisième, l'oppression et l'injustice des imams, c'est-à-dire les gouverneurs, rapporté par Abd ibn Humayd dans son tafsir. Dans le tafsir, comme il a été rapporté par Suyuti rahimahullah dans Ad-Durr al-Manthur. Ensuite, il a cité le deuxième athar de Qatada rahimahullah dans lequel il dit وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ هي على 28 المعروفة. Donc Qatada, toujours il a rapporté un athar, le deuxième qu'il a rapporté rahimahullah l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, c'est un athar selon Qatada dans lequel il a détesté qu'on apprenne les stations de la lune qui sont au nombre de 28. La lune elle a 28 stations par mois, chaque jour c'est une station différente, et les Arabes connaissent. Également ceux qui étudient la science des astres connaissent ces stations. Chaque station a un nom chez les Arabes. Chaque nuit, la lune sera à un endroit. Eux, ils savent à quel endroit elle va être, et cet endroit, il a un nom. ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك كالمشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعرف به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. Donc, ensuite il a rapporté d'Ibn Uyayna, rahimahullah, Sufyan, le grand imam de Mecca, qui n'a pas autorisé l'apprentissage de l'astrologie. Vous constatez que cette parole a été rapportée d'une manière absolue. Ça laisse entendre qu'il n'a pas autorisé d'apprendre l'astrologie, la science de l'astrologie de manière générale, et non pas seulement la partie qui est en lien avec la divination et avec sihr.
Et il a autorisé de connaître les différentes stations de la lune, l'imam Ahmad et l'imam Ishaq ibn Rahawayh, le grand imam. Al-Khattabi rahimahullah a dit dans son explication de Sunan Abi Daoud qui s'appelle Ma'alim al-Sunan, il a dit Al-Khattabi rahimahullah, par contre la science des astres qu'on peut percevoir avec la vue ou l'information des gens, avec laquelle on connaît le zénith, quand est-ce que le soleil est au zénith, et avec laquelle on connaît la direction de l'Qibla. Il a dit, cette partie de l'astrologie ne rentre pas dans ce qui est interdit. Donc c'est comme ce qui a été expliqué précédemment, ce qui est interdit, c'est la partie sur laquelle il se base pour prétendre connaître l'invisible, ou la partie dans laquelle ils disent que les étoiles et les astres ont un effet sur les événements de la terre. Donc ça c'est une forme de sihr et de divination. Par contre, connaître les emplacements des astres et des étoiles pour être guidé dans le désert, pour connaître le nord, le sud, connaître la direction de l'Qibla, connaître quand est-ce que le soleil est au zénith, et des choses comme ça, il n'y a aucun mal, ça a été autorisé. وقال غيره والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. Et autre que le Khattabi rahimahullah, on dit, et celui qui a dit ça, Cheikh Faisal ne l'a pas cité, mais c'est Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Il a dit que ce qui est autorisé dans la science de l'astrologie, c'est ce qu'ils appellent la science de Tasyir, connaître les emplacements des étoiles, et non pas la science qu'on appelle Ta'thir, que ces étoiles ont un effet et une incidence sur les événements terrestres, car cette deuxième est caduque, est interdit, que tu apprennes peu ou beaucoup de cette science. Par contre, la première science, qui est connaître les emplacements des étoiles et des astres, afin de se guider dans le voyage et de connaître la direction de l'Qibla, de connaître les routes, ceci est autorisé chez la plupart des savants. Le dernier dalil qui a été cité dans ce chapitre, un hadith selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Donc ce hadith, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salam a dit, 3 n'entreront pas au paradis. Mudmin al-khamr, l'alcoolique, celui qui a une dépendance, qui boit l'alcool. Le deuxième, celui qui rompt les liens de parenté. Et le troisième, celui qui croit au sihr, à la sorcellerie. Ce hadith a été jugé faible par l'imam Al-Albani rahimahullah. Cheikh Faisal rahimahullah dit, هذا من نصوص الوعيد الذي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت. Il a dit que ce texte, il fait partie des textes de la menace. Car les textes, on a des textes de menace et des textes de promesse. Celui-là, il fait partie de la catégorie des textes de la menace.
que les salafs ont détesté les interpréter. Les trois ne rentreront pas au paradis. Ils ont détesté que tu dises, surtout au commun des musulmans, que tu leur dises que trois ne rentreront pas, c'est-à-dire ne rentreront pas directement. Ils ne sortent pas de l'islam. Chose qui est vraie. Ça, c'est des péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Et quand il dit, alayhi salam, ne rentreront pas au paradis, c'est-à-dire ne rentreront pas directement, n'entreront pas directement au paradis. Mais salaf ont détesté que t'expliques le hadith de cette manière. Et ils ont dit, laissez-le tel qu'il a été rapporté. Quand vous voulez le citer, citez-le comme ça aux gens. Trois n'entreront pas au paradis. Ainsi, la menace reste. Par contre, quand tu lui expliques et tu lui dis, ils n'iront pas au paradis directement, mais ils peuvent être châtiés pour aller ensuite au paradis. Pour l'awam, quand tu leur expliques comme ça, la menace diminue pour lui. Et il minimise la gravité de ces actes qui sont cités. Mais pour un talib ilm qui comprend, il n'y a pas de mal à lui expliquer, au contraire, il faut expliquer. S'il croit que ces choses-là font sortir de l'islam, ça c'est l'aqidah del khawarij. Mais les salafs ont parlé ainsi par rapport au awam, au commun des musulmans, afin que ces textes gardent la sagesse pour laquelle ils étaient rapportés. قال الخطابي رحمه الله علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي تقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه انتهى كلامه والله أعلم. Donc il a fini avec cette parole de l'imam al-Khattabi rahimahullah, dans laquelle il a dit que la science de l'astrologie qui a été interdite, c'est ce que les astrologues prétendent, la connaissance des événements terrestres et des faits qui ont lieu sur la terre et les choses qui vont arriver dans les temps futurs, telles que l'arrivée du vent, la descente de la pluie, le changement des prix, et ce qui rentre dans ces choses-là, à titre d'exemple, ils prétendent pouvoir connaître ces choses-là avec l'observation du mouvement des astres. Quand ils se réunissent, ça donne ça. Et quand ils se séparent, ça donne tel effet sur les événements de la terre. Et ça, de leur part, c'est parler sans science. Et c'est prétendre connaître al-ghaib, l'invisible, alors que c'est une science exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne connaît l'invisible que lui, subhanahu wa ta'ala. Fin de sa parole. Et pour compléter cette faïda, il faut savoir que tous ceux qui prétendent connaître le futur, connaître l'invisible, forcément, ils vont avoir une astuce pour tromper les gens. Il y en a qui vont prétendre qu'ils connaissent l'invisible en regardant dans une tasse de café. Il y en a en regardant la pomme de la personne, ils regardent les traits et ils prétendent que ça leur permet de connaître l'invisible. D'autres avec des traits sur terre et d'autres avec l'observation des étoiles et le mouvement des étoiles. Donc chacun a son astuce. Mais en réalité, c'est ou bien des menteurs qui inventent des choses de leur tête, ou ils collaborent avec shayatin. Ils collaborent avec shayatin
Et forcément, Shaitan, pour qu'il collabore avec l'être humain, forcément il faut qu'il se soumette à lui et qu'il commette la mécréance, la grande mécréance qui le fait sortir de l'islam, ainsi il collabore avec lui. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Comme Allah Azza wa Jalla dit qu'il n'enseigne cette science, Shayatin, il n'enseigne cette science à personne jusqu'à ce qu'il mécroie. Wal-'iyadhu billah. C'est pour ça, c'est quelque chose de très grave, et c'est pour cette raison que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité dans ce chapitre, a parlé de Tanjim, de l'astrologie et de la divination, car comme vous voyez, elle est en lien avec sihr, avec quelque chose dans laquelle peuvent tomber beaucoup de musulmans et qui fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. Le dernier point qui va citer, le dernier chapitre qui va citer dans cette partie, la partie des actes sataniques et des choses très répandues dans les pays de l'islam, pourtant qui font sortir de l'islam. Dans le chapitre suivant, il va parler de l'istisqa bil anwa, ceux qui attribuent la descente de la pluie aux étoiles. Ils disent mutirna binawi kada wa mutirna binawi kada. Et ce chapitre, on va le laisser bidnillah pour la séance prochaine. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.